On va aller jeter un coup d'œil du côté de la bande dessinée Peau d'homme qui est offerte chez Glénat. C'est de Zanzim et Hubert et c'est une BD qui a été primée en fait si vous suivez un peu les palmarès, entre autres du côté de l'Association des critiques et journalistes de bande dessinée, ça a gagné le Grand Prix de la critique. Donc clairement, c'est une bande dessinée qui a été appréciée par plusieurs commentateurs, par nombre de lecteurs également. Alors qu'une bande dessinée posthume pour Hubert. Zanzim qui signe les graphismes de cette bande dessinée-là. Essentiellement pour le contexte, donc on part d'un récit qui pourrait donner l'impression d'être un brin classique, mais qui est exploité de façon fort intelligente et qui nous amène à de multiples questions dans le contexte de nos réalités sociales d'aujourd'hui. J'explique. Donc, on se reporte dans le contexte du récit. Donc, on est dans une période médiévale quelconque, dans un lieu quelconque. Ce n'est pas nécessairement hyper spécifié, ce n'est pas important non plus. Donc, on a Bianca qui est une princesse, une noble, donc qui doit se marier, évidemment. C'est un mariage arrangé. Elle va se marier avec un type qui s'appelle Angelo, un type qu'elle essentiellement a croisé quelques minutes, c'est tout. Et c'est tout ce qui est suffisant et qui est nécessaire à l'époque pour se marier. Évidemment, Bianca, de son côté, elle veut un peu plus. N'en voulait moins, il n'y aurait pas grand récit, il faut le dire. Donc, elle en veut un peu plus. Elle dit, mais comment je peux me marier avec quelqu'un si je ne le connais pas? Et ça, c'est l'argument de départ. Ensuite, le fantastique arrive. Donc, il s'avère que dans sa famille, pour justement répondre à ce type de demande-là, donc les femmes de la famille se passent de génération en génération un trésor très particulier. Donc, une peau d'homme, la peau d'homme du titre. Donc, l'idée, c'est qu'on a donc un costume d'homme parfaitement réaliste et quand on l'enfile, bien, on devient essentiellement un corps masculin, évidemment, qui est occupé par l'esprit de la personne qui l'habite, mais donc ce corps peut accomplir ce qu'il a besoin d'accomplir et une fois qu'on a réussi à camoufler peut-être un petit peu la voix, à ajuster peut-être un petit peu la démarche parce qu'on reste quand même soi-même, on peut passer inaperçu, on peut passer pour un homme. Et Bianca choisit d'utiliser ce costume-là dans l'objectif donc d'aller connaître son fiancé, d'aller savoir qui il est, savoir comment il réagit. Et ensuite, ben, le récit s'enclenche tranquillement. Je préfère pas vous en dévoiler parce que la situation évolue. Donc, on ne reste pas à cette situation de départ. L'ensemble du récit, donc la situation de Bianca change. Il y a des éléments qui se précisent et aussi et surtout, il y a des questions qui sont soulevées et qui font que le récit dépasse un peu son amorce et va chercher son plein potentiel aussi dans ce questionnement-là. Donc, où on réfléchit à, évidemment, donc, la place des femmes, la place de la religion, la place des marginaux, la place de l'homosexualité, la place de l'amour et l'organisation du couple, etc., etc. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui sont amenés là-dedans et amenés de manière quand même assez fine. Donc, c'est bien placé. Par exemple, en fait, il y a le frère de Bianca qui est placé dès les premières pages, donc qui est un fanatique religieux avec des dogmes très, très précis qu'il prêche et reprêche. Éventuellement, il va prendre de l'importance, ça va amener des remises en question. Donc, on joue un peu avec ça pour réfléchir sur les raisons aussi qui dictent les choix, qui dictent l'ordre des choses, qui dit que tel est supérieur à tel, que le rôle de tel, c'est ça, que le rôle de l'autre, c'est ça, que certains peuvent se permettre des écarts moraux, mais d'autres non. Pourquoi? De quelle façon? Donc, vous voyez un peu le genre de questionnement qui sont soulevés là-dessus. Et pour moi, c'est ces réflexions-là qui font l'intérêt du récit. Donc, qui sont amenés par le récit et qui nous amènent, je le disais tantôt, dans le fond, donc à pousser peut-être un peu plus loin cette lecture-là. Et tout ça dans le contexte d'un dessin qui est beau, qui est esthétique, dans le contexte d'un scénario qui est bien mené. Il faut dire que c'est des gens quand même avec une belle expérience. Je veux dire, Hubert avec Beauté, entre autres, avec Les Ogres Dieux. Il nous avait offert quand même du beau matériel et ben, il nous laisse avec un titre qui est lui aussi du beau matériel, qui est intéressant Zanzim avec le dessin, donc réussit à bien porter tout ça, à bien rendre les personnages, à rendre aussi le tout agréable à regarder, clair à lire, à découvrir. Donc, on peut comprendre pourquoi pour beaucoup de commentateurs, pour des associations comme la CBD, ben, ça devient une des BD de l'année, sinon la BD de l'année. Donc, je pense que je peux bien comprendre ça. Est-ce que c'est ma BD de l'année personnellement?
Pas nécessairement, mais je comprends et j'apprécie cet album-là. Et j'aurais tendance à vous dire que si vous le croisez sur un étal de libraire, jetez-y un coup d'œil, consultez-le. Et ça vaut la peine de le lire. C'est un album qui se situe dans les albums de l'année, c'est pas pour rien. Et c'est un album que je ne me gênerai pas personnellement de vous recommander. Donc, ça s'appelle Peau d'homme. C'est du côté des éditions Glénat, c'est de Hubert et Zanzim.